Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage du jour pour le jeudi 23 juin 2022. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien. J'espère que vous n'avez pas eu trop d'orages violents. Nous, ça a été dans le Maine-et-Loire où je me trouve, on a eu juste de la pluie, donc ça va. Toujours tendance un petit peu à m'inquiéter quand je vois les dégâts qu'il y a dans certaines régions. C'est vrai, quand je vois un orage arriver, voilà, je crains pour mes plantations de dehors, mes fleurs, mes arbres fruitiers, etc. Bon, bref, voilà, on fait avec, de toute façon, on n'a pas le choix. Allez, on va commencer tout de suite ce tirage donc du jeudi 23 juin 2022. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Donc, monsieur le jeu de 32 pour cette journée. Allez. Ah, on nous parle de blocage, de difficultés. Bon, il peut y avoir effectivement des blocages dans une situation. Peut-être que vous attendez des réponses. Peut-être que vous attendez après quelque chose. Il y a quelque chose qui bloque. En tout cas, bon. Allez, on fait une coupe. Allez, monsieur le jeu de 32 pour le jeudi 23 juin, qu'avez-vous à nous dire? Bon, on retrouve ce 9 de pique. Donc là, on a bien des blocages, des difficultés ici dans une situation. Ça peut concerner effectivement donc votre partenaire amoureux, l'homme que vous aimez et la personne qui vous aime. Voilà, donc il y a peut-être un petit blocage, des difficultés ici au niveau de la relation, c'est possible. Et puis, si c'est pas votre homme de cœur, ça peut représenter cette carte votre papa. D'accord? Alors, donc, c'est peut-être votre papa qui est bloqué ou qui rencontre des difficultés dans une situation. Si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège de là-haut. D'accord? En tout cas, cet homme de cœur, on nous parle de quelqu'un de bienveillant. Allez. Pour donc le jeudi 23 juin 2022. Allez, c'est parti. Tirage du destin pour ce jeudi 23. Allez, je replace ça correctement. Hop. Voilà, vous voyez bien, ouais, ok, c'est bon. Allez, on y va avec le dos de deck. On nous parle d'une dame de cœur ici. Alors, je vais m'arrêter au pic. La dame de cœur ici, ça va représenter votre fille, votre belle-fille, une sœur, une belle-sœur, une meilleure amie, ou quelqu'un en tout cas proche de vous. Là, on nous dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ou peut-être que c'est vous qui allez prendre des nouvelles de cette personne dans les 24 à 72 heures. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est une certitude. Qu'est-ce qu'on a derrière? On nous dit avec certitude qu'il y a une réussite. Alors, on a le valet de cœur. Le valet de cœur, c'est pareil, ça nous parle de votre fils, de votre fille, de votre fils, de votre belle-fils, de votre frère, d'un meilleur ami ou une personne proche de votre cœur. Ça peut représenter également une nouvelle rencontre pour certains, avec peut-être un homme plus jeune, du même âge que vous, ou légèrement plus âgé. En tout cas, on nous parle de quelqu'un qui présente bien, qui est stable financièrement, ok. En tout cas, on a une réussite avec cette certitude par rapport à cette personne-là. Donc ça, c'est très bien. Allez, on découvre le tirage en dominante. Nous avons l'as de carreau. Donc ici, on nous parle de nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont peut-être vous demander de vous déplacer, ou en tout cas, on nous parle des nouvelles qui vont nécessiter un face-à-face, un visuel, d'accord? Alors peut-être que tout simplement, vous allez avoir des nouvelles de votre fille, pourquoi pas? Peut-être qu'elle va vous rendre visite, ou que c'est vous qui allez lui rendre visite, c'est possible. En tout cas, voilà, on nous parle de nouvelles qui nécessitent un déplacement ou un visuel en tout cas. On a le 9 de cœur, donc là on nous parle quand même de grande joie, de grand bonheur. Donc ce sera en tout cas des nouvelles qui seront pour vous positives. Donc ça,
c'est top. Dans une situation dans laquelle il pouvait y avoir des retards, des contretemps, d'accord? Alors là, on voit que vous attendez des nouvelles, peut-être que ça a pris du retard, ça fait peut-être quand même un petit moment que vous attendez. En tout cas, peu importe, les retards, c'est pas très grave, hein, puisqu'on a quand même le 9 de cœur qui nous parle de grande joie, hein, donc bon, il n'y a rien de méchant. Mais on voit quand même que ça peut vous inquiéter, ça peut vous stresser, vous angoisser, vous contrarier, tout simplement, vous agacer, d'accord? Ça peut être également pour certaines personnes en lien avec la santé. Vous attendiez peut-être des nouvelles des examens que vous avez faits ou de pouvoir avoir un rendez-vous avec un médecin, peut-être, c'est possible. On voit effectivement que le 9 de cœur, que ça a pu prendre du temps pour certaines personnes, il y a eu du retard. Mais là, on a quand même l'idée, si vous êtes dans cette situation-là, voilà, qu'on vous contacte et qu'on vous donne un rendez-vous pour la santé tout simplement. Ok. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de carreau, donc là, on nous parle de petits déplacements, on nous parle en tout cas de mouvements. Donc ici, il est possible que vous ayez besoin de vous déplacer. Donc ici, on nous parle de déplacement autour de chez vous, hein, pas très loin. Voilà. On a la dame de carreau. Alors ici, la dame de carreau, il y a deux possibilités. Ça peut être effectivement le fait de vous déplacer et que vous soyez face à cette dame de carreau. Donc la dame de carreau, c'est une dame perfide, une dame méchante, quelqu'un qui aime mettre la zizanie un petit peu dans la vie des gens, quelqu'un de pas très sympa, hein, qui peut être piquant, qui peut voilà, être méchant tout simplement. Et la deuxième option, eh bien ça peut être vous qui endossiez ces énergies de dame de carreau, c'est-à-dire que peut-être que c'est vous qui allez passer un coup de fil ou vous déplacer dans un organisme ou pour aller voir quelqu'un effectivement, et puis vous allez un petit peu monter le ton en disant bon bah maintenant les retards c'est bon, faut que ça bouge quoi. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de se rebeller un petit peu et puis de taper du poing sur la table et voilà quoi, faut que ça bouge parce que là l'attente c'est plus possible. Vous voyez, ça peut être ça. On a le 7 de trèfle. Donc là, effectivement, on nous parle de nouvelles écrites, on nous parle de tout ce qui est moyen de communication en général. Donc là, on voit bien hein, qu'il va y avoir de la communication, il y a des nouvelles qui vont vous arriver. D'accord. Ensuite, on a le 7 de cœur. Donc là, on est bien sur de la nouveauté, sur quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Ça peut être effectivement également une nouvelle rencontre hein, pour certains, une réconciliation pour d'autres. Ça peut nous parler également, hein, pour vous mesdames, d'une grossesse. Alors peut-être de votre grossesse à vous, bien évidemment, si vous êtes en âge d'avoir des enfants et si vous le souhaitez, hein, d'accord. Mais il est également possible de recevoir des nouvelles, hein, peut-être de votre fille, de votre sœur, d'une meilleure amie, d'une personne proche de vous, peut-être qui va vous annoncer effectivement eh bien qu'elle est enceinte, hein, tout simplement. Ok, alors on a la dame de trèfle, donc ici c'est vous, mon consultant, ma consultante, ou votre partenaire masculin-féminin, peu importe. Donc il y a bien quelque chose de nouveau hein, pour vous, en ce qui concerne tout ce qui est l'étranger, loin de chez vous, et tout ce qui est également à distance, d'accord, tout ce qui se passe à distance. Donc ça peut être, je sais pas moi, tiens, je vous donne un exemple tout simple, parce que moi c'est quelque chose que je suis en train de vivre actuellement. Par exemple, un truc tout simple, tout bête, eh bien l'arrivée de la fibre à la maison, voilà, donc c'est la fibre c'est quoi hein, ça se passe vraiment à distance, hein, on peut communiquer avec le lointain, avec l'étranger, avec le plus proche, mais voilà, ça peut être ça aussi tout simplement, hein. Des fois faut pas chercher midi à 14h, peut-être donc pour d'autres que c'est tout simplement un projet, pourquoi pas, eh bien de déménager dans une autre région, dans un autre département, voire même dans un autre pays, pourquoi pas, c'est possible. Donc voilà, ça peut être toutes ces situations-là. Il y a effectivement avec ce valet de carreau des nouvelles qui vous arrivent, voilà, qui arrivent rapidement. Alors, il y a des petites contrariétés, il peut y avoir des contrariétés, de la colère. Alors il se peut que vous ayez des nouvelles, que les choses commencent à se mettre bien en place et puis boum,
il y a quelque chose qui vient vous contrarier. Bon, bah ça arrive, hein, que voulez-vous. Et ouais, puis en plus, on a le valet de pique. Alors, le valet de pique, il peut avoir également plusieurs significations. Il nous parle de mauvaises personnes autour de vous, dans un premier temps, des personnes malhonnêtes, toxiques, mal intentionnées. Mais ça peut également représenter des difficultés, des petits soucis, d'accord? Et c'est ça, hein, qui vient vous contrarier. Hein. On voit que les nouvelles arrivent et boum, vous êtes contrarié parce qu'il y a un souci qui fait que peut-être que ça retarde justement cette bonne nouvelle que vous aviez eue auparavant ou que vous allez avoir, d'accord? Bon, ok. Alors, on va faire les associations. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 7, les 8. Ah non, on a 3 7. Donc les 3 7, ça nous parle un petit peu de douleur, de maux. Alors effectivement, peut-être que ces retards, peut-être que ces contrariétés vont réveiller peut-être un mal de tête, un mal de dos, un mal à l'estomac, peu importe, vous voyez, des petites douleurs comme ça. Mais on nous parle quand même de bonnes nouvelles par la suite. Donc ça peut être tout simplement, voilà, une grosse anxiété, une petite crise d'angoisse par rapport à ces retards, mais il y a quand même une bonne nouvelle qui suit derrière. Donc les 8, j'en ai 2, les 9, j'en ai 2, les 10, j'en ai pas, les dames 2, valet 2, roi 1 et as, j'en ai qu'un. Alors, on va recouvrir les cartes négatives. Donc là, on en a 4. Allez. Donc on en a... Qu'est-ce que je dis? Non, on en a que 3. Le 7, le 9, les retards, le valet. Ah oui, c'est ça, 4. Voilà. Derrière, on a la carte donc du 9 de trèfle. Donc ici, effectivement, ça peut nous parler du domaine financier, du domaine professionnel pour certains. Le 9 de trèfle aussi, c'est tout ce qui est petit gain. Alors, financier, mais pas que. Hein, ça peut être justement une bonne nouvelle qui vous apporte quand même quelque chose de positif, même si c'est pas extraordinaire. Voilà, ça peut être ça tout simplement. Alors, avec les contrariétés, on a vous, hein, tout simplement. Hein. Vous, mon consultant, ma consultante, votre partenaire masculin, féminin. On voit bien que c'est vous qui êtes contrarié par rapport à ces retards. Hein, et qu'est-ce qu'on a? On a une réussite sur les retards. Donc, effectivement, voilà, il y a du retard, il y a des petits soucis. Mais c'est vraiment que passager, on a vraiment cet as de trèfle. Et en plus, il est droit, donc c'est vraiment une réussite. C'est pas retardé ni rien, c'est voilà, elle est là. Et on a sur ce valet de pique, on a le valet de cœur. Alors, le valet de cœur, effectivement, ça peut être en lien avec votre fils, votre frère, votre meilleur ami également, d'accord? Mais ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, hein, pourquoi pas, hein, d'accord? Tout simplement. Dans lequel il y a des difficultés, des soucis. Et là, avec le 8 de pique, donc ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, l'inquiétude qu'il peut y avoir, on est ici dans le domaine de tout ce qui est administratif, organisme, d'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée de recevoir peut-être des nouvelles d'un organisme que vous attendez. Ça s'engage bien et boum, il y a quelque chose qui peut venir un petit peu faire barrage, mais on a quand même cette réussite. Voilà. Bon, ça va engager quand même un petit peu de contrariété, mais bon, voilà, ça fait partie de la vie, que voulez-vous, c'est comme ça. On a quand même cette réussite avec le 9 de cœur, donc c'est top quand même. Hein. Des petits soucis, mais qui vont être que passagers. Hein. Allez, on prend Monsieur les Miroirs, on voit ce qu'il a à vous dire. Allez, pour le jeudi 23 juin, s'il vous plaît. Quel message? Hop là, dis donc. Bon, là, il y en a trop, les gars. Hein. Allez, pour le jeudi 23 juin, s'il vous plaît, quel message? Allez, on fait une coupe. Alors, on a la famille et on a le boomerang. Donc ici, il peut y avoir effectivement, vous pouvez avoir un retour de quelque chose. Donc effectivement, on voit que vous attendiez des nouvelles. Donc là, les nouvelles arrivent avec le retour. Encore une fois, ça peut concerner effectivement la famille,
le foyer, un membre de votre famille, pourquoi pas. Il peut y avoir également une réconciliation ici, peut-être qu'il y avait des problèmes familiaux, peut-être qu'il y a eu des disputes avec certaines personnes ici. On peut avoir une réconciliation qui se fait. On peut avoir également le retour d'une personne avec qui il y avait eu éloignement, séparation, coupure. Alors ça peut être tout simplement une personne de votre famille qui a déménagé dans une autre région, que vous voyez pas souvent, et puis là qui fasse son retour, qui vienne vous rendre visite tout simplement. Ok, allez. On voit avec le tirage. Allez. Pour le jeudi 23 juin, s'il vous plaît. Hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte du changement. Donc ici, on nous parle de changement, de renouveau, de nouveau départ qui vient à vous. Hein. On peut nous parler également de déménagement pour certains d'entre vous. Pourquoi pas? Il peut y avoir du changement au niveau du travail. Pour certains, donc effectivement, ça peut être un nouveau job, ça peut être une augmentation, ça peut être un changement de poste. Et puis si on n'est pas dans le domaine pro, eh bien, on va nous parler de toutes les actions, tous les efforts que vous aurez fait ou que vous faites actuellement. Ça va vraiment payer et ça va engager, ça va vous emmener en tout cas vers un nouveau départ, vers un changement, vers un renouveau. D'accord? Allez. On a le bouclier, on a la trahison, la femme, la chance et l'examen. Alors, la carte du bouclier, elle vient nous parler de protection. Alors, ça peut nous parler de personnes qui peuvent se protéger, se mettre en position de protection par rapport à une situation. C'est possible. On s'éloigne, on prend de la distance, on veut changer parce qu'on se plaît plus où on est, que ce soit au niveau du lieu d'habitation, au niveau du travail, c'est possible. Mais cette carte, elle nous parle aussi d'amélioration. D'amélioration, pourquoi? Parce que on voit qu'il y a eu des soucis, il y a pu y avoir des trahisons, il y a pu y avoir des mensonges, on a pu vous faire un sale coup dans votre dos, c'est possible. Mais cette carte de trahison, elle nous parle tout simplement de choses déplaisantes, de petits soucis déplaisants, voilà, tout simplement, qui agacent. On nous parle d'une femme, mais ici, ça va être vous, mon consultant, ma consultante, peu importe, que vous soyez homme ou femme, on est sur un tirage général, donc on voit que ça vous concerne vous directement. On nous parle de réussite, d'opportunité, de chance avec cette carte du trèfle, d'accord? Donc là, il peut y avoir un petit coup de pouce de l'univers, il peut y avoir une opportunité à saisir. En tout cas, on nous parle de réussite. Donc ça, c'est top. Et W avec cette carte, puisque c'est une carte de réussite également, d'accord? On voit ici que la carte de l'examen, qu'il peut y avoir une situation qui peut être examinée, donc soit c'est vous qui examinez une situation, soit vous devez faire appel à quelqu'un qui va examiner un dossier, votre situation. On peut peut-être nous parler d'examens médicaux pour certains, pourquoi pas. En tout cas, on a vraiment une réussite par rapport à des trahisons ou à des soucis que vous pouvez rencontrer actuellement, d'accord? Pour d'autres, ça peut être aussi les résultats d'examen, tout simplement, d'examen au niveau d'une formation, au niveau des études, d'accord? Vous aviez peut-être peur d'avoir loupé votre truc, et là, vous avez une réponse positive. Bon, allez, on va juste recouvrir la carte de la trahison. Ça y est, mon chien s'y met. Allez, la carte de la trahison, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Bon, tout simplement, vous êtes agacé parce qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Voilà. Il y a du retard et ça vous prend la tête, quoi. Ça vous prend la tête, tout simplement. Mais bon, on a la réussite ici, hein, donc là, c'est top, il n'y a pas à s'en faire. Bon. Allez, on continue avec Mademoiselle Lenormand, on va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Oh, qu'est-ce qu'il a donc? Allez, pour le jeudi 23 juin 2022, s'il vous plaît. Ah, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez,
On a encore cette carte du trèfle, on nous parle d'opportunité, de chance. On a de la communication ici qui se fait, mais on a cette carte du temps hein, qui nous parle de patience. Faut patienter, mais il y a une opportunité qui arrive. Hein. Voilà. Et oui. Faut la saisir. Allez, pour le jeudi 23 juin, s'il vous plaît. Alors, on a la carte du cercueil et la carte du jardin. Donc là, on peut nous parler, la carte du cercueil nous parle de la fin de quelque chose. Ça peut être des relations sociales auxquelles vous mettez fin, d'accord? Le jardin, c'est un lieu qui reçoit du public. C'est également tout ce qui est relations sociales, donc réseaux sociaux, etc. Ah bah oui, ça me fait penser. Tout simplement, ça me fait penser. Vous pouvez avoir une coupure internet. Voyez? Ça peut être ça. Un petit problème d'internet, en même temps avec tous les orages qu'il y a, c'est pas étonnant. D'accord? Donc ça peut être ça, tout simplement. Ah, des fois, faut pas chercher midi à 14 h. Hein. Des fois, c'est des messages tout simples, des situations bénignes, hein, voilà, hein, tout simplement. Allez. Hop. Voilà. Allez, hop là, bah dis donc, en dos de deck. Bah, vous voyez, on a la carte de l'homme. La carte de l'homme, elle nous parle de tout ce qui est... Alors, ça peut nous parler d'un homme, bien évidemment, hein, tout à fait. Mais elle nous parle de tout ce qui est énergie masculine, c'est-à-dire les énergies d'action, hein, où on passe à l'action, où on pose des actions, on se bouge, on reste pas là à attendre que ça se passe, on se bouge. Action, détermination, courage. Voilà. Clairement, qu'est-ce qu'on a derrière? Soit par rapport à un enfant, une situation avec un enfant, peut-être une problématique pour certains d'entre vous, ou alors on est encore sur cette nouveauté, d'accord? Mais regardez, on a la carte du soleil, donc c'est top. Allez, on y va. On a les souris, on a le puits, on a la lune, le chevalier et la femme. Alors, ici avec la carte des souris, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui vous ronge, qui vous agace. On l'a vu déjà avec les autres tirages. Ça peut être en lien effectivement avec le financier pour certains, d'accord. Ça peut être en lien aussi, en lien avec le financier et l'alimentation aussi. Hein. C'est vrai quand on voit les prix qui augmentent, voilà, hein, ça nous stresse un peu, hein, ça nous bouffe la vie, ça c'est clair et net. Mais là, on est vraiment sur voilà, quelque chose qui vous ronge, bah, vous attendez les nouvelles et ça vous agace, quoi. Parce que vous avez bien envie de vous sortir d'une situation qui était pas top et vous souhaitez remonter dans de bonnes énergies, vous souhaitez aller vers les choses beaucoup plus épanouissantes. Donc là, il y a vraiment cette idée-là et l'idée également d'aller vraiment puiser hein, à l'intérieur de vous toute cette énergie, toutes ces... mince, je cherche le mot. Toutes ces vertus, c'est pas ce mot-là que je cherche, mais bon, voilà, toute votre pouvoir intérieur, tout simplement. Hein. Allez chercher en vous la force, le courage de vous maintenir dans de bonnes énergies, même s'il y a des choses qui vous rongent. Avec cette carte des souris, on a également le 7 de trèfle. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est ici en bas. Donc, il nous parle ici de tout ce qui est communication et moyens de communication. Donc, voilà, hein, vous attendez certainement des nouvelles et ça vous agace. On a la carte de la lune. La carte de la lune, ça va nous parler de tout ce qui est émotion, intuition, les doutes et les incertitudes aussi, parce qu'il y a une situation qui peut paraître un petit peu floue. Voilà, vous savez pas trop comment ça va évoluer, quand, comment, avec qui. Vous voyez, c'est un peu tout ce genre de questionnement-là. Ça peut jouer également hein, sur vos émotions, donc une petite baisse de morale, on le voit avec ces deux cartes-là. Cependant, avec la carte du chevalier, on voit que les nouvelles arrivent rapidement. Hein. Il y a des nouvelles, il y a quelqu'un, il y a quelque chose
qui arrive vers vous de manière rapide ici. Mais ça vous aura demandé quand même un petit peu de patience. Avec cette carte de la femme, c'est aussi, comment dire, c'est aussi tout ce qu'on rêve, toutes les choses auxquelles on pense, on est songeur, on est dans la tête dans les étoiles, voilà, on est pensif, voilà, tout simplement. Mais ces nouvelles arrivent. Bon. Allez, on va recouvrir quelques cartes pour cette journée du jeudi 23. Allez, là. Puis on va remettre une au milieu pour voir. Vous voyez, on a les clés, on a les solutions qui arrivent. Hein. Alors, on a la carte des oiseaux. La carte des oiseaux nous parle de tout ce qui est communication, justement. Donc, ça peut être effectivement, comme je vous le disais, hein, il peut y avoir des coupures Internet hein, pour certains. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui vous agace. Et on a encore cette idée ici de communication. Donc, on a l'idée quand même d'être ralenti, d'être un petit peu bloqué par rapport aux moyens de communication. C'est possible hein, pour certains. D'autres, ça peut être effectivement, encore une fois, au niveau du financier. Vous allez appeler votre banque ou vous allez appeler un organisme, peut-être pour leur demander de repousser l'échéance pour payer une facture. Voilà, il y a cette idée-là. Avec le puits, on a la faux. Donc, vous voyez, il y a bien ici, vous allez récolter les fruits de vos efforts ici. D'accord? Donc, ça, c'est top. Avec la lune, on a le serpent. Donc, oui, hein, on voit que ça peut un peu vous inquiéter. Vous pouvez avoir justement beaucoup de pensées, être dans le flou, dans l'incertitude. Parce que là, avec la carte du serpent, on voit bien qu'il y a des obstacles, des soucis qui font que ça se passe pas comme vous le voulez, quoi, tout simplement. Hein. Bon, les nouvelles arrivent. On a cette femme qui attend et on a ce soleil. Donc là, on a vraiment la réussite, le succès, l'épanouissement, les éclaircissements qui arrivent. Donc, non, c'est top. Hein. Il y a des soucis, mais c'est que passager. Hein. C'est que passager, les amis, nos stress, c'est top. Allez, on termine avec un petit message des guides, des anges. Hop là. Et nous avons l'archange Gabriel qui vous dit, magnifique, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité et amour sans peur aucune. Alors là, voilà, hein, ça ponctue parfaitement ce tirage. Vous voyez? On vous dit, donc depuis tout à l'heure, on voit que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, etc. Là, on vous dit, tu vas recevoir prochainement de bonnes nouvelles. On nous parle de canaux de communication également. Donc ça peut être avec les autres, tout ce qui touche au relationnel. Et ça peut être aussi, pourquoi pas, peut-être avec ces coupures Internet. Voilà. Ouais, c'est top. Mais comme quoi, hein, moi, ça m'étonne toujours, les cartes. Voilà. Même si je sais comment ça fonctionne, ça m'étonne toujours tellement c'est fort parfois. Donc voilà, les amis. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.